chanson intitulée Congo Moko. Pourquoi Congo Moko? Parce que dans ma vision, je suis en train de voir très loin. Enfin, produit, hein. Dans 10 ans, 15 ans, même dans un siècle, peut-être, je ne sais pas. Parce que ce sont les capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa, Brazzaville. Et Kido, ça s'appelle Congo. C'est pourquoi je dis, plus tard, ça sera un seul pays. Et balai à Congo. Chers amis congolais, chers amis congoliens, partagez. Le sujet d'aujourd'hui est bouillant et triste en même temps. Vous qui nous rejoignez déjà, Stanislas Moulabi pour les Congoliens. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager. Partagez, je vous en prie. Bana Congo démocratique, tozaka na mboka moko, bo sepela bo partager, moi échange mouké, un sujet quand même assez important. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse notre terre. Notre terre a déjà été bénie
Moi, je dirais plutôt que Dieu bénisse les Congolais. J'ai comme l'impression que le problème est plutôt du côté des Congolais. Parce que la terre en elle-même est déjà bénite. Merci, merci, merci. Bonsoir, bonjour chez vous, partout où vous allez nous suivre. Une fois de plus, Stanislas Moulabi pour le Congolien, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, je n'ai pas d'invité. Le sujet que nous allons aborder est tellement brûlant que j'ai jugé bon, quelle que soit la température, quelles que soient les circonstances, je me devais, en tant que patriote, de venir vers vous, partager avec vous ce sujet qui fait la une, qui fait l'actualité. En effet, comme l'ont dit certains sages, le monde ne périt pas par la faute de méchants, mais le monde périt par la faute de gens de bien qui ne font rien. Une fois de plus, chers amis congolais, chers amis congoliens, bonsoir. Congolien, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, est un mouvement que nous voulons positif. C'est un mouvement qui nous a été inspiré, moi et mes partenaires. Souvent, vous ne le voyez pas, mais ils sont bien nombreux à vous suivre, à partager, avec qui nous élaborons tous ces sujets pour, comment dirais-je, la promotion, l'émergence de notre pays. En effet, en ce moment, circule sur la toile un accord qui, semble-t-il, aurait été signé par le président Félix Antoine Tshisekedi et l'ancien président devenu sénateur à vie, Kabila Kabange, de surnom, parce que je dirais plutôt que son nom est Hippolyte Kanambe. Sans aller plus en détail, vous savez pourquoi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet qui m'a fait perdre mon sommeil, qui nous a tenus en haleine dans notre groupe de discussion, dans ce mouvement, nous avons énormément débattu. Depuis la polémique, depuis, je dirais, l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, beaucoup des choses ont été dites, notamment qu'il n'a pas été élu par la voie démocratique, que son accession au pouvoir serait plutôt le fruit d'un accord, un accord secret, nous ont-ils dit. Un accord qui avait des ramifications selon lesquelles, notamment, que Félix, n'étant pas été élu, aurait signé pour ne pas me répéter, un accord pour protéger le pouvoir de Kabila. Il y a de cela 2-3 jours que circule sur la toile une note de ce soi-disant accord. Je l'ai lu et cela m'a offusqué. Pas seulement moi, mais mes partenaires aussi, mais des gens avec qui nous travaillons. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir, ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Pour peu, l'accord s'intitule « Pour une passation de pouvoir civilisée, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo, le sous-signé de première part accepte les conditions suivantes. » Donc,
le titre de cet accord qui circule quelques 3 4 jours sur l'étoile dit que cet accord serait un accord de passation de pouvoir civilisé, alors que nous savons tous qu'il s'est organisé des élections. Et à l'issue de ces élections, toutes les parties quasiment, surtout les parties candidates à l'élection présidentielle, se sont présentées non seulement aux urnes, mais par la suite aussi devant la Cour constitutionnelle pour avaliser ou pour contester les résultats. Et la Cour constitutionnelle, pour le moins que l'on puisse dire, cette cour organisée, établie et mise en place par Kabila Kabange à l'époque président de la République. Et c'est cette cour, parce que comme nous le savons, dans une république comme la nôtre, il y a 3 juridictions ou 3 institutions principales. Il y a l'institution, le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, et puis il y a le pouvoir judiciaire. Tous ces 3 pouvoirs distinctement indépendants les uns des autres. Donc, nous le savons que le pouvoir plutôt judiciaire, donc représenté au plus haut degré par la Cour constitutionnelle, avait déclaré, après avoir entendu les griefs, les propos, les accusations, les preuves des uns et des autres, avait déclaré Félix Antoine Tshisekedi comme étant le vainqueur des élections de 2019. Mais quelques heures, quelques jours après, nous avons tous entendu qu'il y aurait eu un certain accord par lequel le pouvoir, le régime de Kabila aurait gracieusement accordé ou cédé le pouvoir à Félix alors qu'il ne l'avait pas, qu'il n'était pas le vainqueur. Les naïfs l'ont cru. Les incrédules ont donné foi à cette version des choses. Je vais citer ici, par exemple, un Martin Fayoulou qui, jusqu'alors, réclame la vérité des urnes, mais il s'est lui aussi, à ce temps-là, rendu devant cette même cour, alors que, rappelons-nous, qu'il avait contesté les élections, les procédures, la machine à voter, mais il a eu le courage d'aller jusque devant cette cour, et cette cour l'a débouté. Mais cela ne lui a pas suffi. Et jusqu'aujourd'hui, il clame encore la vérité des urnes. On se pose la question, auprès de qui va-t-il réclamer cette vérité des urnes, si ce n'est pas tout simplement une folie de grandeur. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, circule sur la toile une note, un certain accord qui serait cet accord dont il a été question, selon lequel Félix aurait signé avec Kabila. Il y a dans cet accord qui circule 3 articles. Mais je vais m'arrêter au premier article parce que c'est tellement grave. Chers Congolais, n'habitez ceux qui bossent comme à quel point c'est grave. N'habitez ceux qui bossent comprendre à quel point c'est grave. Pour ma part, quand je l'analyse, je considère que ce n'est pas digne de foi. Mais il nous paraît et il nous a été renseigné que cet accord circule et a été injecté à partir du groupe du FCC, le groupement politique de Kabila Kabange. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui inocule cet accord. Mais admettons que cet accord serait vrai. Alors, lisons attentivement l'article de cet accord et analysons-le. Le premier article, et c'est là que je vais me limiter, le premier article de cet accord stipule, article 1, immunité totale
pour le clan Kabila. Entre parenthèses, famille et dignitaires de son régime. Pas de poursuites pénales pour tous les crimes possibles commis. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez de quoi il s'agit? Pas de poursuites pénales pour tous les crimes commis. Pour tous les crimes possibles commis. Entre parenthèses, crime de sang. Pas de poursuites pénales pour tous les crimes possibles commis. Entre parenthèses, crime de sang, virgule, crime économique et autres. Je vais m'arrêter là et on va pouvoir développer ensemble. Si cet accord est vrai, mais posons-nous la question. Cet accord, je le disais tantôt, a été inoculé par le PPRD parce que la source primaire vient du forum du PPRD. Comme pour flouer. Donc, discerner. Vous-même, instigateur de cet accord, promoteur de cet accord, dans son premier article, qu'est-ce que vous dites? C'est pour ça que j'ai intitulé le sujet de cette émission « La reconnaissance de crime ». Au moins que Batomael est comme Maël était, parce que nous n'avons pas ça la makamunanenge naïe. Donc ici, moi, ce que je perçois et j'aperçois, c'est le fait que les criminels ont reconnu qu'ils ont commis de crimes. Les criminels, Kabila et ses acolytes, reconnaissent qu'ils ont commis de crimes. C'est ainsi que l'article numéro 1 de cet accord voudrait qu'il n'y ait pas de poursuite. Et puis, pire, obi bazana scrupuleté, bazana mawaté, bazana somoté. Pas de poursuite possible pour des crimes de sang. Donc, vous avouez que vous avez commis de crimes de sang. Peuple congolais, est-ce que vous me comprenez? Cet accord, au-delà de la polémique, cet accord nous renseigne que le régime de Kabila reconnaît avoir commis de crimes de sang. Le sang des innocents. Le sang du peuple congolais. Est-ce que vous nous comprenez? Que l'accord, oh, Bozako Panza, Bozako Betatolo, qu'il y a eu un accord entre Kabila et Félix. Mais que dit cet accord? Que Kabila et son régime a commis de crimes de sang. C'est le premier article de cet accord. C'est la première chose dont ils voulaient se préserver pour avoir commis de crimes de sang, peuple congolais. Ils ont tué ton frère. Ils ont tué ta mère. Ils ont tué ton père. Ils ont tué ta soeur, tes enfants. 18 ans durant, nous pleurons des meurtres à Beni, à Butembo, à Bunia, à Uvira. Ce soir, il y en aura encore. Mais ce régime reconnaît qu'ils sont instigateurs de crimes de sang. C'est cet accord. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est cet accord que le PPRD fait circuler. Croyant que tous les Congolais sont naïfs, sont idiots qui ne savent pas faire la lecture littérale, littéraire et intrinsèque de choses. Cet accord dit strictement qu'ils doivent être immunisés des crimes qu'ils avaient commis. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Vous parlez de l'accord? Qu'il y a eu un accord secret? Ben voilà l'accord, soi-disant. Voilà l'accord. Au-delà
au-delà du fait que Félix aurait signé, on peut en parler. Nous pouvons développer dessus. Mais, eloko oyo nganae, lelo devant vous, peuple congolais, tout comprendre que ici, il y a une reconnaissance de crime. Le clan Kabila, la signature en bas, il y a Kabila qui signe pour se protéger, lui et sa famille, pour avoir commis des crimes de sang. Peuple congolais, vous devez comprendre. Kabila signe au bas de la page de cet accord. Si cet accord, je le prends pour vrai parce que vous dites pas la non. Attends, Félix a signé qui? Après, on peut débattre et puis analyser le contour. Parce que si vous descendez plus bas, je me pose la question, pourquoi tous les témoins, aucun témoin de l'obédience de Félix Tshisekedi? Parce que Tshisekedi, ce n'est pas une personne isolée. Félix Tshisekedi appartient à une famille politique. Félix Tshisekedi appartient à une coalition politique. Comment ça se fait que pour cet accord, il y a des témoins, des présidents étrangers? Entre les présidents étrangers, il n'y a que des témoins de l'obédience kabiliste. Vous prenez Félix pour un idiot à ce point qu'il aurait signé un accord sans aucun témoin de son bord. Peuple congolais a zobaté. Mais ce n'est pas ça notre propos. Je vais revenir au premier article. L'article, je le répète, premier article. Immunité totale pour le clan Kabila. Immunité totale. Donc c'est une immunité pour la Nine. C'est là que nous devons réfléchir. Si accord il y a, les accords, on peut y avoir des contrats, tout le monde dans la vie et en un certain moment de sa vie amené à signer un contrat de bail, un contrat de location de voiture, un contrat de business. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'en signe tous les jours quasiment. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur ou tu es locataire et bailleur, chacun essaie de protéger ses intérêts. Dans un accord, dans un contrat, c'est de ça qu'il s'agit. Comment moi vais-je protéger mes intérêts? Comment je vais me prémunir de sorte à ne pas demain être lésé par mon partenaire? Parce qu'on suppose que même de bonne foi, il se pourrait que pour une raison, pour une autre, que l'on se trouve être lésé. Et ici, la préoccupation première du partenaire, de la partie opposée dans cet accord, parce que cet accord, quand on lit cet accord, il y a 3 articles, et tous les 3 articles, il n'y a pas une préoccupation de la part de la partie opposée. C'est-à-dire, tous les 3 articles se préoccupent du sort d'une seule partie. Alors qu'un accord, un contrat, se préoccupe du sort des 2 parties. Si c'est un accord équitable, si c'est un vrai accord, si c'est un accord logique. Mais les 3 articles d'un accord, il n'y a qu'une seule partie qui est protégée. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter dans l'article en disant, en toute logique, quand une partie prenante de l'accord se préoccupe de son sort en disant immunité totale pour les dignitaires et son régime. D'abord pour la famille. Il s'est préoccupé de sa famille. Il s'est préoccupé de sa famille. On va analyser. Immunité totale. D'abord, il commence par le clan Kabila. Kabila, c'est un chef coutumier. Il a un clan. Quel est le village dont il est chef coutumier pour qu'il se préoccupe de son clan? Il est chef de quel clan? Clan politique? Clan tribal? De quel clan s'agit-il? Mais le clan est défini, parce que c'est mis entre parenthèses comme pour définir de quel clan s'agit-il.
Et le clan, il s'agit de sa propre famille en premier. Donc, si on veut disséquer, parce qu'il s'agit de les immuniser, de les protéger des deux choses notamment, des crimes de sang et des crimes économiques. Donc, cela voudrait dire que non seulement Kabila est coupable d'avoir commis des crimes, mais sa famille aussi. C'est ce que ça veut dire. Parce que le peuple congolais, on ne lit pas à l'intérieur de ce qui est écrit. Si je le prends pour vrai. Parce que c'est eux qui l'ont inoculé sur les réseaux sociaux. Et ils sont fiers. Ils avaient promis que nous allons vous divulguer l'accord en question. Et que dit l'accord? Que la famille de Kabila, le clan Kabila, aurait commis de crimes de sang. La famille Kabila a commis de crimes de sang au Congo. C'est cet accord, le fameux accord. C'est ce que ce fameux accord nous dit. Et voyant le pouvoir de Félix arriver, connaissant l'homme et son idéologie, sa façon de penser, l'homme de l'école du Sphinx, Tshisekedi wa Mulumba, que Mouto Yosokaye, si kato signé qui a protégé Bisso, a immunisé Bisso, bakrim nyoso ya makila, batu oyo, Kabila asali bakrim ya makila. Alors bien au crime de sang, c'est l'accord, c'est pas moi. Tous, vous avez la copie de ces crimes, de cet accord. Il voulait se protéger de crimes de sang. Quoi? Donc, il y a un Congolais. Après, Félix Ayab a protégé Bino. Crime de sang, Bino. Vous avez écrit, noir sur blanc, il y a la signature de Kabange. Kabange, il y a ta signature en bas. Que tu voulais te protéger de crimes de sang. Tu as tué qui comme Congolais? Quel est le Congolais que tu as tué pour lequel tu veux être protégé? Maintenant, au Congo, comme partout au monde, il y a des gens qui meurent partout. Tous les jours. Tous les jours, les gens meurent. Mais si Kabila veut spécialement être protégé de crimes de sang, qui nous disent alors quels sont ces crimes pour qu'il n'y ait pas confusion, s'il doit être, c'est vrai, protégé. Kasi, aïbisabiso, que omoni maluku, nabomaka 570 personnes. Boke nebo tumbola na Kinseso, kuna naboma 1200 personnes, bo poursuivre ngate. Boke na Kasai, Kamwina Sampou, naboma 10 000. Si tu veux être protégé, alors qu'on sache, tu en as tué combien? Est-ce que ce n'est pas ça la logique si nous voulons aller jusqu'au bout de cette logique? Tu veux être protégé. Pour pas qu'il y ait confusion entre un crime commis par un autre balado, un autre criminel, et tes crimes à toi-même, alors dis-nous, quels sont tes crimes? Comme ça, si jamais, je le dis entre guillemets, tu devrais être protégé par rapport à tes crimes, alors avoue-le ouvertement que moi, j'ai tué dans cette fausse... Parce que yo bomaka moko moko te, osa criminel. Avoue que tu as tué Chebea. Alors, on va dire, bon, Kabila avait tué Chebea. Pour cela, Félix, il est gentil et naïf, il va te pardonner. Comme si cela appartenait à Félix. Depuis quand un crime appartient... depuis quand il appartient au chef de l'État d'absoudre un crime? Ce n'est pas de son domaine. Cela appartient à la justice. Et qui d'autre est mieux placé pour le savoir qu'un Félix Tshisekedi? Qui d'autre est mieux placé pour le comprendre, pour l'avoir assimilé des années qu'un Félix Tshisekedi? C'est lui qui a lutté nuit et jour aux côtés de son père pour commencer, pour l'état de droit.
Et vous prétendez qu'il aurait signé pour vous protéger d'avoir tué un Chebeya. Arma Tungulu, mon ami. Moi, j'ai lutté avec Arma Tungulu. Pour ceux qui vont me suivre, si vous regardez sur mon profil, à mes côtés, quand je suis enchaîné, derrière moi, c'est Arma Tungulu. Il a été tué. Mais dis-le ouvertement que Bok pardonné nga, Bolandelanga était pour Nabomaka Arma Tungulu. De quel crime tu parles? Qu'on le sache. Pour pas qu'il y ait confusion entre le crime d'un autre criminel et tes propres crimes, M. Kabila Kabange, M. Hippolyte Kanambe. Tu as prétendu que Félix aurait, par cet accord, admis qu'il ne va pas te poursuivre. Mais de quel pouvoir Félix pourrait ne pas te poursuivre? Un chef de l'État n'est pas l'organe judiciaire. Par quel mécanisme? Je n'ai pas, vous le savez, depuis que j'ai pris l'initiative avec mes partenaires de présenter des émissions, c'est la toute première fois que je fais quasiment un monologue. Parce que Pongi et Silingaï Misso, je vous jure, chers amis, vous qui me suivez, j'ai été outré. J'ai relu, je dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens sont intelligents? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu la tête? Omoniza bolosoka kotibilo na motu bosoka nsa bosa makama maele omoni bozoba omoni bozoba tala ngezo sopa bino. Donc accord bobimisi ezane pour pas protéger bino pour des crimes que vous aurez commis et de crimes de sang. Dites-le alors ouvertement que nous avons commis tel crime en 18 ans. Combien de crimes avez-vous commis? Boududia Congo. Vous en avez tué. Moi j'ai été à Kinzamvouete. J'ai été à Luozi. J'ai vu des cicatrices. J'ai vu des familles. Bolo bayango. Que toboma na Kinzamvouete, toboma bato a Budu dia Congo, tobomi bato a Kamuna Sapu, tobomi Arma Tungulu, tobomi Chebeya, tobomi ba combattant, mon pauvre Rossi. De quel crime voulez-vous être protégé? De crime de sang. Mais, pour ne pas me répéter, si vous voulez réellement être protégé, alors dites, de quel crime s'agit-il, peuple congolais? Plutôt que de faire une lecture superficielle de cet accord, c'est là la vraie question. De quel crime ces gens, ces énergumènes, ces imbéciles, de quel crime veulent-ils se faire protéger? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie question qu'il faut se poser? Il y a une virgule, crime de sang, crime économique. Alors, là encore, dites-nous la vérité. Vous avez privatisé les ports pour Bochaba port clandestin et affaiblir et affamer le peuple congolais. Vous avez détruit la MIBA. Vous avez détruit la GECAMI, l'ONATRA, et que sais-je encore. Ce sont des crimes. Vous avez détruit quasiment le système éducatif de notre pays. Depuis Boyana pouvoir, concert en plein air, et comment sera là. Boki ne boki, masanga ne masanga, action banini, pour le peuple congolais, azwakata ko réfléchir, il faut kakamela kaka. Talaba crime nabino. Kasi bo avouer, parce que vous voulez en être protégé. Au moins, toye bakete, il faut tolimbisa binom lisumu 1, 2, 3. Ata bisoba nanza mettant to sambela. Pour sambela ngeni, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti à mon frère. Pardonne-moi parce que j'ai menti à ma sœur. Mais vous, quand vous demandez l'humilité, quel est ce crime de sang? Quel est ce crime économique? Avouez-le. Pour pas qu'il y ait confusion. Peut-être qu'on va vous amputer un crime qui n'est pas le vôtre. Est-ce que vous aurez le courage de le dire ouvertement au peuple congolais que moi j'ai tué Chebeya? Kabila, avoue-le. Avoue-le. Tu as écrit cet accord. Tu es signataire. Il y a ta signature au bas de la page. Avoue tes crimes. Peuple congolais, réveillons-nous. Faisons la bonne lecture.
Je vois sur des réseaux sociaux les gens spéculer, se battre. Accord yango yango ebimi, accord yango ebimi. Est-ce que vous faites la lecture? L'accord, dans cet accord, des 3 articles qui sont visibles ici, on ne parle que de protéger un camp. Alors qu'un accord, comme je le disais, un accord c'est un contrat qui doit protéger les 2 parties. Et un accord, ici, les témoins dont il est question n'appartiennent à part les présidents des autres pays, mais les autres témoins n'appartiennent que d'un seul camp. Donc Félix a dit a signé un accord. Sans témoin de son côté. Ba témoignent sur ba généraux, ba nani, ba numbi, ba Jacques Closso, ba Yav, ba Dov. Oh, qui est idiot? Soyons sérieux. Peuple congolais, soyons sérieux. Partagez cette vidéo, c'est tellement important. C'est important ce dont nous parlons. Les gens doivent comprendre, doivent se réveiller, doivent faire des bonnes lectures. Peuple congolais, faisons une bonne lecture des choses. Ici, pour mes résumés, je ne vais plus prendre beaucoup de temps, mais pour résumer, il y a un accord, soi-disant, signé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. L'accord est signé, quelle en est encore la date? Laissez-moi parcourir. Au 8 janvier. Donc, au 8 janvier, après qu'il ait été déclaré vainqueur des élections, après, je le dis bien, après qu'il ait été déclaré vainqueur des élections, Nabozo Banae Kaka, net bozo kae stupide Nabino, pour éviter que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un grand... Il est d'une intelligence de haute facture. Croyez-moi. Je ne vais pas le dire ici, mais pour l'avoir côtoyé, il est d'une intelligence de très, très, très haute facture. Donc, il serait venu à Kingakati, pire encore, pour signer ce fameux accord. Et dans cet accord, il vient sans témoin. Mais ici, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 témoins du bord de Kabila, à part les trois présidents soi-disant. Mais on a vu aujourd'hui sur l'étoile les gens dire, les ambassadeurs, je ne sais pas si c'est vrai, on aura l'information fiable certainement au courant de la semaine, mais les ambassadeurs sont en train de nier la véracité de cet accord. Mais même, Bino Batopé perdé Kif, vous qui faites circuler cet accord, comment réfléchissez-vous? Donc, vous faites circuler un accord dans lequel vous admettez que vous êtes de criminels. Donc, Kabila et sa famille de criminels. C'est ce que l'accord dit. Et vous demandez protection. Vous demandez immunité de vos crimes. Je crois que vous avez compris mes propos. Je ne vais pas aller plus loin. Peut-être que demain, après-demain, on aura l'occasion encore d'en parler. Parce que il n'est plus possible de se taire. Il n'est plus possible de rester passif. Il en est de trop. Quand on voit ces genres de choses et que sur les réseaux sociaux, je vois les gens s'exciter, s'agiter de part et d'autre, je dis mais qu'est-ce que ces gens ne comprennent pas? Un gars qui, en ce moment, oui mais vous avez de la chance parce que c'est un Félix Tshisekedi et que ce n'est pas son père. Croyez-moi, c'est parce que ce n'est pas son père, vous êtes face à quelqu'un qui est très modéré. Avec ceci, le Sphinx n'est bon à Makala. Donc vous admettez avoir commis des crimes et vous voulez vous en être protégé. C'est gravissime. C'est gravissime. Peuple congolais, partagez cette vidéo. Bino Batubroyoka, aidez ceux qui ne comprennent pas.
aidez, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas été en mesure de faire la bonne lecture. Cet accord, c'est la reconnaissance de Kabila d'avoir commis de crimes de sang et de crimes économiques. Et quand on est coupable de crimes de sang, le sort, c'est la prison. Certainement à vie. Et encore. Et encore. Donc, arrêtons avec des spéculations. Je ne vais pas vous prendre beaucoup trop de temps. Juste que je n'ai pas pu dormir. Juste que ça m'a traversé trop. J'ai eu des maux de tête. J'ai eu de sévères maux de tête. En lisant ceci, je dis, mais quel ignare, quel imbécile qui reconnaît ses crimes au vu aussi de tout le monde et qui le publie. Et qui demande même humilité d'avoir commis de crimes de sang. Et puis ce peuple congolais, toujours, accord et zalaki. Si on était courageux, il a reconnu par cet accord, soi-disant. Pourquoi les Quinois, les Congolais ne se révoltent pas? Parce que voici la preuve que c'est un criminel. Kabila, c'est un criminel. Sa famille avec, sa famille biologique, sa famille politique avec. Qu'attendez-vous? Il a reconnu, il a signé au bas de la signature, au bas du contrat. Avoir commis de crimes de sang. Donc, j'espère avoir apporté une certaine lumière, un certain éclairage pour ceux qui ont eu du mal à décortiquer ce que cela veut dire. Vous voyez, ce régime aux abois, le régime kabiliste déjà fini moribond, a cru pouvoir trouver une façon de s'extirper du griffe, alors que amitié un criminel qui avoue ses crimes. Où est-ce aveu? Où est-ce aveu? Moi, quand on est un enquêteur, et là, enquêteur tout à Lukaka, non? Bino Botan a un film policier, ou peut-être vous êtes des initiés de ces genres d'enquête. Pour nous autres, quand quelqu'un avoue comme ça par sa signature avoir commis de crimes et il veut s'en en protéger, il cherche protection, il cherche humilité. Il a dit, protégez-moi d'avoir commis de crimes de sang et de crimes économiques. C'est écrit noir sur blanc. Il a signé. La Cour constitutionnelle nouvellement installée, les 3 juges et vous tous les organes, le Conseil d'État, n'est-il pas venu ici le moment de mettre en place de poursuites? Où il en faut plus? Le gars, par cet accord, admet avoir commis des crimes. Ce n'est pas parce que tu es président que tu as le droit de commettre des crimes. Ce n'est pas parce que tu es premier ministre. Ce n'est pas parce que tu es un général que tu as le droit de commettre le crime. Ce n'est pas parce que c'est le Congo. Non. Non. Maramone, il faut ici là. Il faut ici là. Oh. Tozawa. Oh, Mokali. Donc, quelqu'un qui fait circuler un accord qu'il a commis des crimes, qu'il a avoué, au lieu de comprendre un mot, nous faisons des débats stériles. Nous faisons des débats stériles. Oh, est-ce que Zaye, est-ce que Koma, est-ce que Boué, tu sais que des Signaki. Oh, t'as la battu mes sous. Moto yo à reconnaître qu'à ça la battu descend. Nous attendons des instances habilitées de prendre des mesures disciplinaires, plutôt je dirais des mesures adéquates pour mettre hors d'état de nuire Kabila, sa famille et son clan. Parce que lui-même il dit, protégez mon clan, ma famille et mes dignitaires. C'est là que vous comprendrez un peu tout ce qui se passe autour de l'institution judiciaire, autour des récentes nominations. Nous en parlerons au prochain épisode. Pour l'instant, prenez soin de vous, mais croyez-moi, peuple congolais, chers frères et sœurs, vous tous, Congoliens,
c'est-à-dire amis du Congo, vous qui vous souciez du sort du peuple congolais, vous qui nous suivez, apportez votre pierre à l'édifice. Il est temps que Kabila et son clan soient mis hors d'état de nuire. Parce que croyez-moi, c'est au moment où le lion est quasiment abattu ou battu, mais pas encore totalement abattu, qui devient le plus dangereux. Nous devons l'arrêter avant qu'il n'en commette encore davantage. Et à cette allure, certainement qu'il va encore en commettre. Nous demandons instamment au pouvoir judiciaire de prendre les mesures adéquates. Chers peuples congolais, chers Congoliens, c'était une fois de plus Stanislas Moulabi pour les Congoliens. À bientôt. Merci.